Dans cette capsule, on va parler du dépôt des demandes patronales pour le renouvellement de notre convention collective. Selon la partie patronale, nous sommes donc invités à discuter et à identifier des solutions conjointes aux problèmes et aux besoins du milieu. C'est bien dit. Mais comme toile de fond, par contre, de tenir compte du contexte financier et budgétaire qui est très difficile, qu'on ne peut ignorer. Des concessions sont donc à prévoir. Et aussi de faire preuve d'une plus grande souplesse, plus de flexibilité dans l'organisation du travail et des conditions de travail. Les demandes patronales ont fait l'objet d'une très grande coordination. C'est donc pas par hasard qu'on retrouve les mêmes demandes aux différentes tables. Concernant la flexibilité, ils nous demandent de revoir les règles qui sont relatives au mouvement de personnel et de dotation afin de limiter les 10 mouvements. Donc, ce qui veut dire, c'est la bonne personne à la bonne place. Et aussi, je dirais, quand c'est nécessaire, parce qu'ils veulent modifier aussi les horaires en cours d'année en fonction des besoins des élèves et des exigences du service. Donc, on n'a pas besoin de toi jour 4 ou jour 5, ben reste à la maison. Ou, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire précisément. Par contre, ce qui est plus clair, c'est au niveau de la mobilité. Ils nous demandent de faire preuve d'une plus grande souplesse. Bien, ils veulent faire disparaître le 50 km. Donc, on pourrait être affecté à très loin de notre point d'origine. Et des réaffectations pourraient être possibles aussi en cours d'année. C'est ça la souplesse qu'ils nous demandent. Concernant leurs préoccupations d'ordre financier, c'est de limiter l'utilisation des congés de force majeure. Et s'il y avait des avantages qui étaient reconnus dans le cadre d'entente locale, des arrangements locaux, ben de revoir ça, là, que ça ne suive plus d'une convention à l'autre. Ils veulent aussi retirer le maintien du traitement lors d'une lésion professionnelle. Fait que ça, on avait 90% du salaire net plus un 10%. Fini ça. Affectation temporaire pendant une invalidité. Donc, on ne paiera pas chez toi là, pendant que tu es en maladie. Là, on va te faire travailler quand même. Revoir à la baisse le pourcentage versé en invalidité. 85% la première année, 66 et 2 tiers la deuxième. C'est déjà beaucoup. Ils veulent revoir ça à la baisse. Ils veulent aussi couper les prestations d'invalidité lors de la période de fermeture de l'été. Il y avait 2 semaines de fermeture obligatoire. Ben, c'est ça. Ils veulent les couper. Ils veulent aussi limiter les droits qui s'y rattachaient, c'est-à-dire accumuler des vacances en période d'invalidité. Donc, ce qu'on comprend, c'est que être pénalisé parce qu'on est malade, c'est ça le message qui est en dessous de ça. Par-dessus ça, ils rajoutent aussi le fait de qu'est-ce qu'on doit donner comme information au syndicat, revoir les modes de consultation. C'est comme si c'était un mal nécessaire, les syndicats, puis on est obligé de lui donner autant d'informations. Euh, ça parle en soi, là, de dire ça comme ça. C'est l'impression des conventions collectives, c'est un moyen, parce qu'on est à l'aide de l'Internet, mais c'est aussi pour plusieurs de nos membres, c'est de rendre inaccessible l'information. C'est de revoir aussi les dispositions qui encadrent les libérations syndicales, le nombre de jours de libération, la durée qu'il faut les aviser d'avance, la nature, c'est pourquoi qu'on libère les gens, qu'est-ce que vous allez faire, c'est quoi le temps que vous allez prendre pour ça. Puis évidemment, bien, revoir à la hausse les modalités de remboursement. En vrai, c'est comme tout pour nous faire taire, nous rendre moins efficaces auprès des membres, de faire circuler moins l'information. Donc, ce qui n'est pas très respectueux de ce qu'on appelle le droit d'association. Ça a été adopté à l'ONU, cette affaire-là, quand même. Là, on a le droit d'exister, mais si on n'en a pas les moyens, c'est inquiétant. Et pour les personnes là, qui se demandent encore, ah ben là, c'est des offres épouvantables, ça, le gouvernement, il nous met ça pire, puis après ça, ben, on va avoir un règlement qui va être pas si pire que ça va être au rendez-vous. Juste une mise en garde. Le gouvernement actuellement, là, il est en mesure d'exercer sa pleine détermination avec ses objectifs à atteindre. La conjoncture est bonne pour lui. Fait que c'est pas garanti là, que c'est juste des menaces. Là. Et en tout cas, il va falloir qu'on se tienne debout. Là. Il va falloir qu'on va devoir se mobiliser pour se faire entendre parce que ça ne sera pas juste avec nos porte-paroles aux tables de négociation puis vos représentants élus dans les différents syndicats. C'est que là, il va falloir qu'on éduque la population aussi qui ne connaît pas très bien notre travail. Il va falloir qu'on se tienne ensemble. Il va falloir aussi. Tu sais, nous autres, on y croit au système d'éducation. On croit en un système d'éducation efficace. Mais qu'année après année, avec les coupures qu'ils font, on porte ça à bout de bras. Là, il est temps que notre rôle soit reconnu à sa juste valeur. Fait que soyons fiers de ce que nous sommes. Nous sommes des employés de soutien scolaire. Puis il faut être ensemble, forts, unis et engagés.
Fait que, on va se rappeler pour de la mobilisation, mais certainement, le gouvernement il est sérieux dans ses démarches. Fait que, sur ce, quand même, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.